bienvenue parmi nous. Pour vous piquer comme il connaît, vous piquez les terrains. Il s'agit de lui, Ousmane Sonko. Il est là, il a fait son entrée, mesdames et messieurs. Très content, très heureux de se retrouver parmi nous. Maître Trésor monsieur le DP, il fait son entrée en salle. Pour devoir ensemble passer ces beaux moments, ce moment d'échange scientifique, ce moment de partage, ce moment où nous avons tout nous dire concernant la politique, la place que joue la jeunesse dans le parti politique. Il va venir ici, il s'appelle honorable Mike Mwangwe. Celui qui va venir, un certain d'applaudir par son s'il vous plaît. C'est lui le premier intervenant pour aujourd'hui. Il va aborder le rôle actif des jeunes dans le parti politique de la province du Lualaba. C'est-à-dire, qu'il est un enfant qui est un jeune au parti politique. Pour cette opportunité m'accorder, je remercie mon Dieu pour ça. Je remercie aussi l'excellence du Thomas Kassaï pour le parrainage de cette manifestation. Je remercie aussi notre trésor Maham pour la collaboration. Je me rappelle lorsque j'étais venu avec le projet, une fois discuté, quelques heures après, c'était déjà dans la discussion. Je remercie aussi la présence de tous les participants. Sans votre présence, je ne pouvais pas parler devant les chaises. Je remercie aussi la présence de tous les orateurs et je souhaite aussi bonne chance. Avant de renouer, je voudrais honorer les personnes ici dans la salle. Il s'agit de M. Thierry Moukendi qui se tenir debout. M. Thierry Moukendi. M. Victor Tchoukoudi. Je voudrais honorer ces deux personnes parce que ces deux personnes ont donné cours à l'université. Donc, soyez heureux. Je me présente. Moi, je me nomme honorable Mike Mwangwe. Je suis député provincial honoraire de la 2e législature. Je suis licencié en sciences politiques et administratives ici à l'Université de Colombie, édition 2015-2016. Je suis initiateur et visionnaire du mouvement citoyen dynamique et bâtisseur, ainsi que du BAT. Je suis initiateur et coordonnateur du cabinet d'études, analyse et de stratégies politiques, dénommé Maison Politica. J'évolue à cheval entre Kinshasa et Colombie. Je suis aussi conférencier. La plupart des gens me connaissent ici. J'ai déjà eu à évoluer. J'ai déjà eu à être responsabilisé dans le grand parti politique de la place. En rapport avec le thème principal, qui est la jeunesse au sein des partis politiques, force indispensable pour un avenir meilleur, moi je vais aborder mon sous-thème que j'ai intitulé l'indispensabilité de la jeunesse dans la conquête, dans l'exercice et dans la conservation du pouvoir. J'espère qu'il y a des gens qui c'est un café politique. Ici, il y a des gens qui sont en train de prendre note. Je commence déjà à aborder ma réflexion. Le parti politique sont des organisations qui ont pour vocation la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Et s'efforcent d'y arriver en mobilisant un grand nombre possible de citoyens. Le souci de chercher le soutien populaire pousse les leaders de partis politiques à cibler des groupes sociaux faciles à mobiliser, à savoir le jeune, le femme, le paysan et le consort. Dans tous ces groupes sociaux que les leaders des partis politiques mobilisent, la jeunesse représente 60% des jeunes actifs dans les partis politiques. Mais on se rend compte que la jeunesse est utilisée comme étant de marchepied dans le parti politique et la jeunesse, à un certain moment, ignore ce qu'elle représente réellement dans le parti politique. C'est pourquoi dans cette réflexion, je vais donner soit démontrer l'indispensabilité de la jeunesse dans la conquête, dans l'exercice et dans la conservation du pouvoir. Parce que si l'objectif principal du parti politique, c'est ce que je viens de dire, c'est la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Ici, dans cette réflexion,
je vais définir le parti politique et la jeunesse, que nous puissions comprendre d'abord c'est quoi ce que nous sommes en train de parler ici. Je vais donner les raisons qui font en sorte que les jeunes puissent adhérer dans le parti politique. Et je vais aussi donner les différentes catégories que nous pouvons trouver dans nos partis politiques respectifs. J'espère qu'ici il y a des responsables des partis politiques. La loi numéro 004 002 du 15 mars 2004 plutôt, portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC nous fixe des règles en ce qui concerne les partis politiques. Et la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition consacre la beauté de la démocratie en sécurisant l'opposition politique. Vous allez comprendre avec moi que dans cette réflexion, je vais parler des jeunes de l'opposition parce que je parlais de la conquête du pouvoir. Je vais aussi parler des jeunes de la majorité au pouvoir parce que je parlais de l'exercice et de la conservation du pouvoir. Le pouvoir dont on est en train de faire allusion dans cette réflexion, c'est un pouvoir acquis et conquis démocratiquement. Pour ça qui est le point 1, puis du parti politique et de la jeunesse. Point 1.1 du parti politique. Paragraphe 1er de la définition du parti politique. Nous allons prendre ici des définitions. C'est une manière de se construire le cadre que nous puissions d'abord comprendre et connaître c'est quoi un parti politique. Ici, j'ai pris deux définitions. La première définition, c'est un rapport avec les dictionnaires politiques. Tout dictionnaire qui définit le parti politique comme étant une association organisée qui rassemble des citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune qui inspire son action avec objectif principal. Ça revient encore la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Je prends la deuxième définition. C'est en rapport avec le professeur Adrien Mouloupa-Kilache dans son livre Introduction à la science politique. Lui, il définit le parti politique comme étant une organisation qui, sur base de certaines affinités ou solidarités, regroupe les individus pour conquérir le pouvoir par élection, seul ou avec les autres, afin d'atteindre ou réaliser un idéal qui incarne dans une idéologie par des relations à la fois verticales et horizontales plutôt, et remplissant des fonctions bien définies et dirigées par des hommes compétents. Je vais recenser 4 raisons qui font à ce que les jeunes adhèrent dans le parti politique. La première raison, c'est la recherche d'emploi. Le chômage est l'un des problèmes sérieux qui gangrène la jeunesse congolaise. Trouver un emploi est presque un privilège réservé qu'à ceux qui sont branchés politiquement ou qui ont des parents positionnés dans la société. Pour contourner cela, ou soit toutes ces difficultés, les jeunes se prennent le plaisir d'aller adhérer dans les partis politiques avec l'objectif principal de se trouver un emploi. La deuxième raison, c'est l'envie de faire la politique. Tous les jeunes n'adhèrent pas dans le parti politique pour chercher de l'emploi. Il y a certains jeunes qui adhèrent dans le parti politique pour devenir des cadres des partis politiques par passion de faire la politique, ou alors par les soucis et l'envie légitime de devenir comme un acteur politique qui les admire tant, ou devenir un modèle ou une source d'inspiration par rapport à ce qu'il a déjà fait dans la société. Il y a la troisième raison qui fait que les jeunes puissent adhérer dans les partis politiques, c'est l'opportunisme. L'opportunisme, ici, plusieurs jeunes ne sont pas dans le parti politique pour aller militer avec les autres. Vous n'allez pas me dire le contraire, il y a les responsables des partis politiques ici. Il y a certains jeunes qu'on trouve dans les partis politiques, dans les installations des partis politiques, mais ils ne sont pas membres. Il est venu juste suivre son ami du quartier, par manque peut-être d'emploi, par manque de choses à faire, mais c'est retrouve dans les partis politiques. Il n'a jamais adhéré, tout ça, il est participé dans les activités du parti politique, il défend les leaders du parti politique, et puis, il sert aussi d'une manière le parti politique, c'est pas opportunisme. La quatrième et dernière raison, c'est le souci de faire entendre sa voix ou de changer les choses. Vous allez vous rendre compte avec moi, très peu de gens dans les partis politiques adhèrent dans les formations politiques avec la prétention d'apporter.
autant que possible leur contribution au processus de développement de la société. Il s'agit des jeunes idéalistes. Ils sont rares à trouver. Des jeunes idéalistes, des jeunes ambitieux, des jeunes révolutionnaires. Et puis vous allez vous rendre compte, la plupart de ces jeunes ne sont pas dans des grands partis politiques. Ils sont beaucoup plus dans des petits partis politiques. C'est là qu'ils se sentent mieux. Et puis je m'en vais aborder le point 1, 2, la jeunesse. On comprend d'abord la jeunesse qu'on est en train de parler ici. Ici, je prends le paragraphe 1, j'ai intitulé Esprit notionnel. On comprend d'abord la notion de la jeunesse. La notion et la définition de la jeunesse sont très complexes. Nous allons réfléchir avec moi ensemble pour découvrir les jeunes dont on est en train de faire allusion dans cette réflexion. Ici, la jeunesse est une classe d'âge réunissant l'enfance à l'adolescence, donc ici du début de la puberté ou de la majorité, auquel s'ajoute dans le pays développé une période de la majorité et l'âge de 25 voire 30 ans, durant laquelle les individus sont habituellement qualifiés de jeunes adultes. Quand nous prenons la citation de Marc Arthur nous dit quoi? La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit. Elle est fait de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, un goût de l'aventure sur l'amour du confort. Avec vous, vous allez comprendre, par rapport à ce que je viens de donner comme élément, vous allez comprendre que les jeunes dont on est en train de faire allusion dans cette réflexion, c'est celui dont l'âge varie entre 18 ans et 45 ans. Pourquoi dans cet écart d'âge? Parce que nous trouvons des critères d'état d'esprit et les critères aussi d'âge qu'on retrouve dans cette réflexion. Je m'en vais aborder le deuxième paragraphe que j'ai intitulé des catégories des jeunes dans les partis politiques. Ici, soyez attentifs, j'ai une expérience dans ce qui concerne la jeunesse. Maître Trésor connaît, avec l'avènement du Lualaba, nous avons été parmi les jeunes qui ont fait vibrer cette province dans le cadre de la jeunesse. J'étais un grand cadre du parti politique avec des jeunes la jeunesse pendant 7 ans. Je vais vous donner 3 catégories vous n'allez pas me dire le contraire, que nous découvrons dans nos partis politiques. La première catégorie des jeunes dans les partis politiques, c'est ce que moi j'intitule soit chacun comme une jeunesse frontale. C'est quoi une jeunesse frontale par rapport à ma réflexion? Une jeunesse frontale, c'est une jeunesse qui est au premier plan pour l'animation, les soulèvements des drapeaux. Et puis s'il y a des manifestations, ce n'est pas pour le cadre qui allait être devant, ce sont les jeunes que je considère comme les jeunes frontales qui seront devant et puis qui seront en train de protéger les autres. La deuxième catégorie des jeunes, ce sont les jeunes leaders potentiels. Les jeunes leaders potentiels, ici, c'est quelle catégorie de jeunes? Ce sont les jeunes. Il a une influence dans un point bien déterminé. Donc, je donne juste un exemple. Il y a un petit là, tu es un leader politique, mais tu es un jeune, lui maîtrise seulement l'échec. Il est leader potentiel. Donc, lui, il a la maîtrise seulement des chèques, ou soit il a la maîtrise seulement des créateurs. Ou soit au niveau du marché, tous les vendeurs de pipi et en avant-cadre, lui c'est un leader potentiel. Donc son influence est déterminée dans un point. Et puis si vous réunissez tous ces jeunes, ça fera une force au sein du parti politique. La troisième catégorie des jeunes, ce sont les jeunes leaders. Il faut faire la différence. Les jeunes leaders ou les cadres. Ce n'est pas ces jeunes leaders selon ma compréhension. Ce sont les jeunes qui ont une grande influence dans sa juridiction. Prenons l'exemple d'un jeune qui gère par exemple la gynécologie dans son parti politique. Lui, il est leader ou soit cadre parce qu'il fait partie d'abord du présidium, il participe dans la prise de décision de son parti politique. Et puis en dehors de ça, il est en train de gérer les 2 autres catégories des jeunes que nous avons cités sur haut. Là, j'ai terminé avec le premier point. Je m'en vais aborder le deuxième point qui est l'indispensabilité de la jeunesse dans la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Vous allez vous rendre compte qu'aucun parti politique dans le monde ne peut réussir à s'imposer sans la jeunesse. La jeunesse est devenue incontournable à tous les niveaux politiques. Quand un parti politique est dans la conquête du pouvoir, ce sont les jeunes que nous allons. Je veux parler du point 2.1 dans la conquête du pouvoir. Dans la conquête du pouvoir, quelles sont les actions, ou soit les attitudes qu'on retrouve chez les jeunes qui montrent leur indispensabilité? C'est entre autres le militantisme politique. On ne peut pas prétendre servir un parti politique tant qu'on ne manifeste pas de militantisme politique. C'est quoi? C'est le fait d'aimer son parti politique, de se battre pour son parti politique, de
de s'engager, d'aller au front pour son parti politique. Deuxièmement, c'est l'implication de la jeunesse dans l'application des prises de décision du parti politique. Quand il y a de grandes décisions du parti, c'est la jeunesse qui les applique et c'est en passant par cette dernière que l'on sent l'impact de cette décision dans la société. Troisièmement, sa participation au processus décisionnel du parti. Ici, parce que je parle de tous les jeunes, j'ai donné les trois catégories. Le fait que les jeunes se retrouvent dans le présidium, tout ce que vous allez prendre comme décision, ça va les concerner parce qu'ils sont représentés. Un autre aspect, c'est amener une guerre médiatique. Aujourd'hui, avec la maîtrise dans la jeunesse de la nouvelle technologie de communication de l'information, la jeunesse se constitue en une armée numérique pour le parti politique. Donc ici, vous allez comprendre avec moi que le projet des sociétés, les positions du parti que consomme sont vendues par les jeunes. Et puis, pour chuter dans ces premiers points, en étant aussi au front dans les manifestations. Dans chaque manifestation politique, ce sont des jeunes que l'on retrouve à la première ligne. C'est par là qu'on découvre la détermination d'un parti politique. Et cette forte présence de la jeunesse dans les manifestations pousse le parti au pouvoir, pousse le parti au pouvoir de répondre aux desiderata du parti qui est en train de faire l'opposition. Ça, c'est notre premier aspect en ce qui concerne la conquête du pouvoir. Je prends le point 2 dans l'exercice de la conservation du pouvoir. Ici, nous avons démontré l'indispensabilité de la jeunesse dans la conquête du pouvoir. Mais en ce qui concerne l'exercice du pouvoir, les jeunes posent des actions et prennent des attitudes ci-après. Premièrement, veiller pour l'applicabilité du projet de société de son parti. Pour un jeune qui se respecte, tu ne peux pas militer pour des idéaux, soit pour un projet de société que tu ne peux pas, que tu ne verras pas les autres, soit les dirigeants du parti défendre lorsque vous aurez le pouvoir. Donc il faut veiller sur l'applicabilité. Et puis, deuxième aspect, c'est être un conservateur. Un jeune qui est dans le parti au pouvoir, vous devez être un conservateur. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après avoir vu son parti politique conquérir le pouvoir, tous les jeunes, tous les avantages plutôt irrelatifs, aucun jeune ne peut accepter de perdre ces avantages. Il fera de tout son mieux pour être sur tous les fronts possibles pour que son régime ne soit pas renversé. Troisièmement, c'est doter des bases relais. Ici, vous avez des stratégies. En tant que jeune, d'un parti politique au pouvoir, surtout pour les dirigeants, vous devez aussi avoir des bases relais. C'est quoi les bases relais? Vous ciblez des quartiers qui sont trop peuplés, vous ciblez certains jeunes. Ils ne peuvent pas être toujours de votre parti politique, mais ce sont des jeunes relais que vous pouvez commencer à utiliser dans des manifestations pour encore donner la force de votre parti politique. Et puis, quatrièmement, en créant une annuelle numérique efficace cette fois-ci. L'armée numérique efficace pour un parti au pouvoir, vous devez injecter beaucoup d'argent dans le parti politique. Pourquoi? Du fait que ces jeunes sont en train de mener une guerre médiatique, non seulement vous êtes en train d'étouffer les opposants, mais aussi c'est une manière d'attirer d'autres jeunes vers votre parti politique. Et puis, un autre aspect, remettre à l'ordre les dirigeants déviationnistes. Chers jeunes, si vous avez le pouvoir, vous devrez être des gens qui seront les premiers à remettre à l'ordre les dirigeants que vous avez donné le pouvoir, qui sont en train de s'égarer du droit chemin. Donc en tant que jeunes, il faut à tout prix leur remettre à l'ordre. Donc je suis en train de citer déjà, merci. Sixième et dernier point, en organisant des manifestations de grandes envergures. Un parti politique au pouvoir, vous avez déjà des moyens. Il faut organiser des manifestations déjà comme des cafés politiques, de matinées politiques, de grands meetings qui peuvent enranger la foule et qu'on sort. Ce n'est pas seulement pour mettre à genoux votre opposition, mais c'est une manière aussi de s'imposer encore davantage de terrain et de gagner beaucoup de membres. Je conclue en disant, chers jeunes, la réussite de tout parti politique passe par la jeunesse. Pour un parti politique, la jeunesse est une lampe témoin qui détermine son avenir. Tant que la jeunesse va bien, l'avenir du parti politique est assuré, mais le militantisme, je répète, le militantisme erroné
qui la part de la jeunesse fait détruire tout un combat d'un parti politique. Chers jeunes, si vous avez choisi de militer pour un parti politique, donnez-vous corps et âme, parce que l'avenir, non seulement de votre parti politique, dépend de vous, mais aussi de la société. Je dis et je vous remercie.